bienvenue pour cette 4e séance de HIIT Challenge et à la fin de la semaine, vous serez en vacances. Courage pour cette dernière semaine de cours, on vous accompagne et puis on commence tout de suite. On se met en route, vous privilégiez vraiment l'activation cardiovasculaire mais aussi les articulations, d'accord? Parce qu'on va travailler avec des appuis au sol et qu'on aura besoin d'être prêt. Changez les formes d'appui, c'est important. Premier exercice, c'est un exercice de montée de genoux. Premier niveau, on va simplement monter un genou et monter sur la pointe de pied de la jambe d'appui. Voilà, on enchaîne ça. Souvenez-vous, le centrage, donc on est bien gainé, on rentre fort le ventre et on reste bien droit. Deuxième niveau, montée de genoux. Troisième niveau, on va travailler un peu que sur le même pied. Et au milieu du temps, on change. Voilà pour le premier exo. Deuxième exercice, on va être sur des fentes latérales. On démarrera pied fixe. On va fléchir sur une jambe, monter sur demi-pointe, fléchir sur l'autre, monter sur demi-pointe. Ok, on garde le dos bien droit. On engage les fesses vers l'arrière. Sans tomber. Deuxième niveau, on est sur alternance, fente, pas chassé, fente. Donc on retient, on a un peu d'élan, on retient, on est un peu en excentrique. Niveau 3 sur les fentes latérales, on va faire que d'un côté, fente, saut, fente, saut. Et ensuite, on change de côté. Fente, saut. Soit vous faites les 20 secondes du même côté, soit vous changez au bout de 10. Si vous décidez de travailler que d'un côté, la série d'après, vous travaillerez l'autre. Ok, on reste symétrique. Et le troisième exercice, on part à la montagne, faire du ski, à pied. Et je vous propose le mountain climber. Donc, on est départ en planche, bien droite, bien aligné, le ventre est bien rentré. Et on va simplement venir approcher le genou du coude du même côté. Sans laisser le dos se déformer, sans laisser les épaules se creuser ni le dos. Niveau 2, on est en dynamique. Et niveau 3, on va faire du ski, godille. On montre, on va chercher sur le côté, puis l'autre côté, et en même temps on twist le bassin. Voilà, et bien on enchaîne avec le circuit complet. Je vous rappelle, 20 secondes enchaînées sur les 3 exercices, ça nous fait 1 minute de travail, puis 40 secondes de repos. Tout ça 8 fois. Allez, c'est parti. Voilà, on est bien chaud. On démarre le circuit. Je lance le timer. 10 secondes de préparation. Et avec le bonnet, non, c'est pas possible. Ah, j'avais trop chaud là. Allez. Montée de genoux, niveau 1. On déroule la plante du pied pour venir très haut sur ses appuis, bien redressés. Rentrez bien le ventre, on reste bien droit. Pente, hop, et on monte aussi. Hop. Vous descendez plus ou
genou en bas. Et ensuite, on grimpe à la montagne. Stabilisez bien le dos. Ici, On va ligoter. si vous continuez, vous verrez le sommet. Et on est en recul. Chaud, c'est plus chaud. Pique un peu. Secondes. Deuxième tour, deuxième niveau. Hop. Montez le genou. On les court et on essaye d'être le plus rapide possible avec les appuis, tout en restant bien droit. Ne montez pas les genoux trop haut pour ne pas vous enrouler. Pente, saute et pente. Et le climber, niveau 2, on court. On garde bien les épaules au-dessus des mains ou un petit peu avant. Et surtout, on stabilise bien le dos. Hop. Recule. Est-ce que vous croyez que le Père Noël va apporter de jolis jouets à Nadine cette année? Oui. Elle le mérite. Oui. Parce qu'elle vous organise des belles séances de Hit Challenge. Secondes. On peut boire une gorgée d'eau. N'hésitez pas. Niveau 3. On est sur un seul appui. Soit vous posez le pied, soit pas. French Cancan. Avec une 10 petite... secondes, on change. Donc on est aussi sur la proprioception, l'équilibre. Pente, sauter. Je vais changer de côté. Allez, on peut aller chercher un peu plus droite-gauche, Nadine. Ouais, voilà. Là, elle fait du beau ski. Imaginez la pente, la neige fraîche. Et ça travaille dans les épaules. Bravo, bravo, bravo. En train de perdre mes boules. Quatrième tour. Vous choisissez votre niveau. Allez, c'est parti. Ou bien ça. Hop, saute. On reconnaît la volleyeuse. Si c'est trop dur, Ah. on peut tricher
pliant. Et hop. Récup. Je vous laisse avec le rendre. Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver, ça va être à mon tour, il reste encore quelques secondes, c'est à récupérer, souffler. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont dit qu'il y avait des courbatures, alors étirez-vous et hydratez-vous. Je vais démarrer doucement par une montée de genoux, ici 10 secondes. Récupérer, souffler. Il m'a mis au défi de garder le bonnet pendant tous les exercices, je ne sais pas si c'est possible parce que ça risque de voler. Attention à partir, en montée de genoux, couru, voilà. Et forcément ça bouge dans tous les sens. Non, il n'y a que les guirlandes qui gigotent. C'est vrai. Allez, rentrez bien le ventre. Gardez le dos droit, grandissez-vous par le haut de la tête. Et soyez bref dans vos appuis. Les fentes, on enchaîne. Alors, voilà. Là, on est sur le niveau 2. Une fente latérale. Un pas chassé sauté. Oh, j'ai du mal, pardon. Et on enchaîne avec le mountain climber. Allez. Niveau 2. On monte en courant. Là, pareil. Dos bien droit. Soufflez régulièrement. Ça chauffe un peu. Et la récup. Restez actif. Au moins vous marchez. Si vous êtes OK pour trottiner tranquille et que vous avez un peu de place, faites-le. Les garçons ne font pas beaucoup les fentes latérales. Je trouve que c'est un exercice de filles. En faisant plus de fentes, vous serez un peu plus souple. Vous verrez. Et on fera peut-être un petit vidéo sur tout ce qui est assouplissement, mobilisation articulaire. Ça peut faire du bien. Allez, soufflez bien, n'hésitez pas. 2, 1. Montez de genoux. On est sur le niveau 3 avec pause d'appui intermédiaire. Donc là, Laurent rebondit sur 2 pieds et lève son genou. Voilà. Allez, les fentes. Je me décale. Et le mountain climber. Allez, on va skier. Voilà. Allez. Allez, on fait une petite godille légère. Rentrez bien le ventre. Gardez le dos bien aligné. Récup. On a fait 6. Ah, tombe l'écharpe. J'enlève le poids. Soufflez. Soufflez bien, le bonnet est toujours là. Regardez jusqu'au bout. Allez, on y pense. Faites de Noël approche. On va maintenant anticiper un peu les calories qu'on va prendre. Peut-être que je ne me soucie pas de ça, mais. Allez, tout le monde. Alors on reprend, montée de genoux, vous choisissez le niveau qui vous convient. Essayez au maximum de travailler entre 15 et 20 secondes. Vous jouez sur la vitesse. Ça va vite, que ça brûle. Et vous pouvez aussi commencer avec un niveau et rétrograder pour travailler plus longtemps. Pas chassé. Faut que je fasse ma caméra.
Allez, on pousse. Très bien. Le mountain climber. Niveau 3 pour Laurent. Alors voilà, on peut accélérer le rythme et aller moins loin sur les côtés, ou on peut choisir un peu plus d'amplitude et du coup il y a souvent un peu moins de rythme. Et repos. Allez, allez, le dernier set à venir. Récup active. Buvez une petite gorgée d'eau, pas trop froide. Un petit dernier pour la route. Et après, on passera au ménage. Beaucoup d'entre vous parlent de courbatures. C'est normal d'avoir des courbatures, surtout quand on est en reprise d'activité. Allez, dernier set. On est parti sur les montées de genoux. Alterner un pied sur l'autre pour ce niveau-là. Allez, on y met du rythme. On se met un peu dans le rouge. L'essoufflement, il faut vraiment aller le chercher. C'est normal et c'est souhaitable d'être essoufflé. Allez, on y va pour les fentes. Bien, voilà. Allez, on va chercher cette impulsion qui est une autre forme de travail que le travail dans la fente. Et c'est pas non plus les mêmes groupes musculaires. Allez, on termine avec le climber. Allez, il y va en courant. Le dos reste aligné. On tire pas la tête trop devant, ni on s'enroule. On reste bien, bien grandi par le haut de la tête. Allez, soufflez. Yeah! Allez, de la récup, active. Et on se retrouve tout de suite pour l'exercice de gainage renfo. Allez, on enchaîne sur le gainage. On va aujourd'hui travailler plutôt les abdos qui sont ceux de la taille, là, sur le côté. Le premier niveau, appui coude, genou. Vous mettez les deux jambes l'une sur l'autre. Vous décollez, vous éloignez le buste du sol. On met bien le coude sous l'épaule. C'est important. Toujours, on se grandit par le haut de la tête et on va simplement décoller les fesses le plus haut possible par rapport au sol. On ouvre bien l'épaule, on ne vient pas s'enrouler, on ouvre bien l'épaule. Ça, c'est le premier niveau que vous pouvez un petit peu rendre plus difficile en libérant une jambe et un bras, en statique par exemple, et donc on forme une belle ligne et on maintient. Voilà, là je vous montre d'un côté, on fera évidemment les deux côtés alternativement. Le niveau 2, on va allonger les jambes jusqu'à arriver à aligner les jambes avec le dos et on va monter de la même façon les fesses, on décolle le bassin et si on veut, on a aussi cette posture alignée avec le bras et la jambe du plafond. Et le niveau 3, les amis accrochez-vous, le niveau 3 c'est sur la main. Alors, si vous gardez les jambes fléchies, c'est plus facile aussi si on les décale. Si vous voulez le plus dur, on va être aligné, un pied sur l'autre et finalement un seul pied au sol avec le même mouvement. Ok? Rentrez bien le ventre, grandissez-vous, pas de dos enroulé, pas de dos creusé. Voilà. Ça pendant 6 minutes sans s'arrêter. Non? C'est pas ça, Nadine? Non. Ah mince! Il connaît rien encore, hein? J'ai encore rien écouté. Bon. C'est tout, elle me guidera. Alors on lance le gainage en Tabata, 20 secondes de travail, 10 secondes de récup et on alterne les deux côtés. Ça marche? Allez, en place. Je démarre à gauche. Niveau 1, coude, genou, on rentre bien le coude, on se redresse. On peut décider d'être là en statique. Ce qu'il faut, c'est avoir le souci de décoller le plus haut la taille et de bien rentrer le ventre. Repensez au centrage. On se met en appui sur tout l'avant-bras parce que sinon l'équilibre est plus difficile à trouver si on se met que sur le coude. Hop, repos. Ça passe tout seul. On peut enchaîner avec l'autre côté, niveau 1 aussi. Là, je vais faire le niveau 2. Hop.
Voilà, si je veux intensifier le travail, je décolle une jambe. Et on peut même faire des tout petits mouvements, ça sera encore plus intense. Si c'est trop dur comme ça, vous pouvez poser les deux pieds. Troisième set. Niveau 3. Attention. Allez, on trouve son équilibre. On éloigne le plus haut possible le bassin du sol. On peut décoller une jambe. On grandit. Ça tremble. Quatrième set. Dans un souci d'équilibre, je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop. Allez, respirez bien, rentrez le ventre. Grandissez-vous. Encore 10 secondes. Allez, c'est dur dans les bras. On soulève le bassin. Et on repose. C'est là que Laurent intervient. Mon Dieu. 4 secondes. Elle est dure, elle est dure. Allez. On va commencer avec le coude. Ici. Allez, niveau 2. On fait une belle planche alignée. Est-ce que tu nous autorises sur le côté? Séquence. Non. On reste du même côté pendant les 20 secondes, sinon le temps de s'installer, on ne fait plus rien du tout. Allez, il faut tenir les 20 secondes. Quitte aussi à rétrograder un niveau, vous pouvez démarrer par exemple en appui sur la main et un pied et reposer le deuxième pied. Ou là aussi, si c'est plus trop dur comme ça, vous pouvez décaler vos appuis, vous allez voir l'un devant l'autre, ça sera plus simple. Allez, ouvrez bien l'épaule du plafond pour former une belle droite. Ne laissez pas le buste regarder le sol. Allez, il en reste 2. On trouve l'appui qui convient pour le poignet, c'est pas facile. Allez, pareil, on ouvre bien le buste perpendiculaire au sol. Ah oui, c'est un peu dur. Allez, soufflez, serrez le ventre. Et ben, il est dur le dernier niveau. Faut le faire des deux côtés, sinon on est tout bancal. Allez, il a commencé avant l'heure. C'est parti! Là, on a 20 bonnes secondes. Ouvrez bien l'épaule du plafond, la laissez pas revenir vers le sol. Faut pas que la poitrine regarde le sol. Voilà. On se grandit avec le haut de la tête. Regardez pas vos pieds. Allez, 3, 2, 1. Yes! Allez, soufflez. Petite récup active pendant 40 secondes, 1 minute. Et puis on se retrouve pour le focus. Alors pour le moment focus aujourd'hui, je vous propose un petit enchaînement qui est inspiré d'une posture de yoga. Et donc l'idée, ça va être vraiment de la faire avec le plus de relâchement possible et surtout le plus de présence et d'attention à soi, c'est-à-dire ce qu'on appelle la pleine conscience. Okay ? Donc je vais attirer votre attention sur différentes choses et puis je vous laisse pratiquer. Donc, installez-vous sur le dos. On va garder les jambes fléchies avec les pieds rapprochés des fessiers. Les mains sont de chaque côté des hanches. Et dans un premier temps, vous fermez les yeux. Vous ramenez légèrement le menton vers le sternum, vers la poitrine, pour allonger l'arrière de la nuque. Et vous vous déposez dans le sol. Vous vous relâchez le plus possible. Observez les parties du corps qui touchent le sol. Et observez si, par exemple, votre corps repose de la même façon à gauche et à droite. Les pieds, les fesses, le dos, les bras,
les mains. Puis observez comment la tête s'est déposée dans le sol. À chaque expiration, installez davantage de relâchement, laissez les muscles vraiment se détendre. Sentez que vous pouvez peser davantage dans le sol et vous écraser comme si vous pouviez couler à l'intérieur du sol. Desserrez les mâchoires. Relâchez les muscles du visage, le front, les joues, les lèvres. Et vous allez faire 3 respirations profondes, comme on les a faites la semaine dernière, quand on démarre en mettant l'air dans le ventre, puis on laisse la cage thoracique se gonfler et venir même légèrement soulever les clavicules. Et à l'expiration, on laisse le corps se vider et se relâcher. Inspire, sans le ventre se gonfler, puis la cage thoracique et peut-être les clavicules qui se décollent. Expire, on laisse tout le corps redescendre. Pour l'enchaînement qui suit, vous allez essayer de ne respirer qu'avec le nez, mais si vous êtes encore trop essoufflé, autorisez-vous à respirer aussi par la bouche. Je vous rappelle, on essaye le plus possible de caler le mouvement avec la respiration. Donc au moment où je commence à inspirer, je commence le mouvement, et quand je termine l'inspiration, par exemple, je termine le mouvement. À la prochaine inspiration, les 2 bras vont s'élever tendus au-dessus de la tête et venir se déposer à l'arrière de la tête. Vous pouvez les fléchir pour venir les poser vraiment dans le sol. Trouvez la position qui est très confortable pour vous. Si ça ne l'est pas du tout, vous pouvez laisser les bras le long du buste. Donc vous êtes venu à l'inspiration, déposez vos bras au-dessus de la tête. Vous expirez sur place. La prochaine inspiration, vous allez simplement décoller le bassin, comme si vous utilisiez le ventre qui se gonfle pour venir décoller le dos. Vous restez en l'air pour expirer, inspirer. À l'expiration suivante, vous venez redéposer le dos et les fesses dans le sol. Inspire sur place et à l'expiration, les bras reviennent. Et on enchaîne. Inspire, viens déposer les bras à l'arrière de la tête. Expire sur place. Inspire, décolle le dos. Expire, inspire sur place. Restez bien en appui sur tout le pied. On redescend à l'expiration. Inspire sur place. Expire. Ramène les bras. Et tu les déposes en fin d'expiration seulement. Et ça reprend tout de suite. Inspire. Et je vous laisse refaire 2 fois à votre rythme cet enchaînement. Si vous vous emmêlez un peu les pinceaux dans la respiration, c'est pas grave du tout. Continuez. Appréciez simplement quand vous êtes en l'air, là, sentir la cage thoracique qui s'ouvre. Et le relâchement quand on est au sol.
Faites à votre rythme et quand vous avez terminé, vous pouvez allonger les deux jambes. Laissez les pieds retomber de chaque côté. Et si vous êtes bien dans la posture et que vous vous autorisez ce temps, prenez un petit temps d'observation et observez simplement comment vous respirez. Est-ce que vous avez retrouvé le calme? Est-ce que vous visualisez les mouvements du ventre et de la cage thoracique? Ressentez ça. Puis quand vous aurez décidé, vous reviendrez à votre présence dans la pièce. Vous retrouvez votre corps qui est posé au sol. Vous commencez à bouger tranquillement. Et quand vous êtes prêt, vous ouvrez les yeux. Vous laissez l'énergie revenir en vous. Félicitez-vous pour cette bonne séance. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite aussi, par la même occasion, de passer de bonnes vacances, d'en profiter, de faire des choses qui vous font plaisir, de ne pas oublier de faire un peu d'activité, aller marcher, sortez, faites 1 ou 2 ou 12 séances de HIIT si vous en avez envie. Et puis, on se retrouve très bientôt. Ciao! Salut tout le monde, bonnes vacances, bonne fête de fin d'année.